Et ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. Et vous voyez notamment en rouge les plus grandes chutes hier. Salut les actionnaires, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais vous parler de la peste de l'investissement, j'ai nommé la psychologie. Vous savez la petite voix dans votre tête qui vous dicte vos choix et parfois dans le mauvais sens du terme. Eh bien aujourd'hui au menu on va parler de comment la psychologie se matérialise en bourse, comment elle te fait perdre de l'argent et je vais te donner les règles d'or pour contrer tes biais psychologiques afin de passer de ça à ça. Mais avant ça, si tu me connais pas, laisse-moi me présenter. Moi c'est Lorenzo, j'ai 21 ans et ça fait plus de 4 ans que j'investis, que je me forme et que je m'intéresse au marché financier. J'ai d'ailleurs créé l'été dernier une école pour investisseurs afin d'aider les actionnaires en herbe comme toi à investir intelligemment et sereinement en bourse. Après avoir fait mes débuts sur Instagram, je me suis lancé sur YouTube et me voici aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner pour bien évidemment ne pas rater les prochaines vidéos que je prépare, parce que oui, j'ai plein d'idées en ce moment. Sur ce, retour à la vidéo. Bon, déjà, la psychologie, on en est tous affectés. La psychologie est partout, de notre façon de réagir aux choses quotidiennes à notre manière de penser. Mais concrètement, comment elle se matérialise quand on investit en bourse ? Bien entendu, investir son argent comporte des risques. Il y a toujours un risque en bourse d'une perte au moins partielle de son capital. Ce facteur vient renforcer ce stress, notamment chez les actionnaires débutants, et vient créer ces différents biais psychologiques. Une étude a même été faite sur le sujet, mettant en avant que les biais psychologiques chez les investisseurs affectent grandement leur performance, et ce, bien évidemment, dans le mauvais sens du terme. Mais ces biais psychologiques, avant de ne plus en être affectés, il faut déjà savoir les identifier. C'est pourquoi je te donne les 4 biais psychologiques les plus importants et les plus connus en bourse, et n'oublie pas, les connaître est la première étape pour les contrer. Le biais de confirmation est le biais le plus commun à mon sens, car premièrement, il est difficile de se rendre compte qu'il nous affecte. En effet, ce biais va dans notre sens jusqu'à nous faire ignorer les signaux peut-être alarmants quand on investit dans certaines actions. Un exemple très simple est que vous voulez investir dans une action, disons SG, Société Générale. Eh bien, si vous êtes affecté par ce biais psychologique, vous allez regarder toutes les informations qui sont susceptibles de vous donner raison. Ça peut être typiquement que l'action Société Générale a un chiffre d'affaires qui augmente en continu depuis plusieurs années. Mais de l'autre côté, vous risquez d'ignorer les red flags de cette action. Par exemple, une coupure brute dans le dividende versé aux actionnaires. Ce biais est très dangereux pour nous investisseurs parce qu'il nous voile la face et nous empêche de faire des décisions raisonnées. Donc pour le coup, il faut vraiment faire attention à celui-là. Sans plus attendre, on passe au deuxième biais psychologique. Pour tous les investisseurs, je pense qu'on a déjà ressenti ce sentiment de vouloir sécuriser nos gains ou vendre notre action pour ne pas engranger plus de pertes qu'on a déjà. Et sur le papier, il n'y a pas de mal à vouloir sécuriser nos gains ou vouloir minimiser nos pertes. Mais le problème, c'est que bien souvent, cette réaction n'est pas viable sur le long terme. En fait, la meilleure manière de savoir quand vendre une action, c'est d'avoir des conditions claires et précises. Je m'explique. Moi personnellement, je ne vends une action que quand les raisons pour lesquelles j'y ai investi mon argent ne sont plus d'actualité. De cette façon, on se détache totalement de ce sentiment de peur et d'insécurité à l'égard de notre investissement. La question de est-ce que je devrais vendre mon action ne se pose plus par rapport au prix de l'action, mais tout simplement par rapport à des conditions réelles et fixées au préalable de l'investissement. C'est également un biais psychologique super important car il est la cause des bulles spéculatives. Donc typiquement la crise des subprimes de 2007. L'effet de troupeau en bourse, c'est tout simplement l'action de suivre le groupe, sans pour autant avoir fait une analyse concrète du marché ou de l'action en question. En partant du principe que si tout le monde le fait, eh bien il devrait avoir raison. Mais ça bon, vous connaissez la suite, ça marche pas dans tous les cas. Allez, on passe au biais suivant. Le biais de récence est la croyance que la tendance qu'a le marché au moment où l'on parle va rester inchangée. Et donc, si la tendance est positive, investir serait une bonne idée. Il faut toujours se dire que le marché a une longueur d'avance sur nous. En tant qu'investisseur, si on a l'impression d'être sur une grosse opportunité boursière ou que l'on prend tout simplement le train en marche, c'est très souvent qu'il est déjà trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir quand le marché monte, mais il faut toujours rester attentif et prudent quand nos actions augmentent et prioriser les achats quand elles baissent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Bon, du coup, c'est bien beau de connaître ces biais psychologiques, mais comment les contrer ?
Alors la première étape, c'est d'être conscient que nous sommes humains. La psychologie et nos réactions sont ancrées en nous et on ne peut pas les ignorer. La meilleure manière de pouvoir minimiser les effets néfastes de ces biais psychologiques, ce n'est pas de les supprimer, mais tout simplement de savoir comment y réagir. En mettant en place simplement et rapidement quelques règles. Avec des conditions pour pouvoir vendre vos actifs et des conditions pour pouvoir les acheter, vous supprimez déjà 80% des effets néfastes de ces biais psychologiques. Pour vous donner un exemple, je n'achète que des actions dont les ratios financiers sont corrects. Comme ça, si j'ai envie d'investir dans une action parce qu'elle est populaire ou tout simplement parce qu'on me la conseille, j'ai un filtre qui se pose entre moi et le fait d'acheter l'action. Et si j'estime au final que l'entreprise n'a pas des finances assez solides pour pouvoir y investir mon argent, je n'investis tout simplement pas dans son action. Et cette technique, elle marche pour presque la totalité des biais psychologiques en bourse. En fait, la meilleure façon de ne pas être affecté par nos émotions en bourse, c'est tout simplement de mettre en place un plan stratégique fixé en amont de nos investissements. Typiquement, ça ressemblerait à « Ici, j'achète cette action car… et je la vends parce que… ». Et vous complétez ma phrase avec des conditions concrètes, type chiffre d'affaires de l'action en hausse depuis plusieurs années ou PER en baisse par rapport au marché. Et si ça t'intéresse, j'ai tourné une formation gratuite de 3 vidéos qui va te permettre de commencer à investir intelligemment et sereinement. C'est dans la description, je te laisse aller les visionner. Voilà, c'était tout pour la vidéo des biais psychologiques. C'est un format un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire pour mon retour sur YouTube. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Je suis en train de réfléchir à d'autres types de vidéos, donc n'hésite surtout pas à m'écrire en commentaire les sujets ou les types de vidéos que tu aimerais voir ici. Sur ce, je vous laisse, et surtout n'oubliez pas, en bourse, quand tout le monde est euphorique, c'est le moment où il faut rester prudent.